Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Des postes titre Ebola, le première guérison sous la riposte Muyembe. Le première guérison sous la riposte de Muyembe. Léopard l'après Ibenge prend place. Le gouvernement, Forum des As, titre Akitambo et Kimbanseke. Kalamou, les bourgmestres retroussent les manches. Parlons de la prospérité qui titre une conférence budgétaire 2020, prévision des dépenses et des recettes sur la table de discussion. L'FDCA va battre le macadam aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, le débat tourne autour de ces élections, disons, de cette sortie du gouvernement qu'on attend. Il faut le dire, on n'a plus beaucoup de temps. Si on continue comme ça, si le gouvernement ne sort pas cette semaine et la semaine prochaine par contre, le gouvernement ne sort pas, on sera obligé, la logique voudrait qu'on attende carrément le mois de septembre pour profiter de la session ordinaire au lieu d'appeler à une session extraordinaire. Justement, une semaine après, vous revenez dans la session ordinaire. Ça va être certainement de budget, un coup de budget, beaucoup d'argent pour rien. D'autres estiment par contre qu'il faut attendre tout simplement le mois de septembre. Mais la grande question, mesdames et messieurs, c'est celle de savoir, est-ce que ce gouvernement va-t-il servir aux intérêts du peuple congolais? Je rappelle toujours les tenants et les aboutissants. Il est toujours important, mesdames et messieurs, de circonscrire le débat pour ne pas se perdre. Je dois rappeler aux Congolais une chose. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, s'est passé aussi en 1960, mais pas dans le même contexte. Le contexte ayant tout changé, nous avons un gouvernement aujourd'hui qui a pratiquement deux pères, si vous voulez, un père et une mère. C'est pourquoi nous avons dit, ici vous avez M. Kabila qui propose les noms des gens. Vous avez M. Ilukamba, qui dispose. Vous avez Fachi qui décide. Et vous avez le peuple qui tranche. Ça veut dire que vous ne pouvez pas analyser la question de la sortie du gouvernement sans prendre les acteurs, ces acteurs-là en question. Mais attention, là j'ai parlé de l'intérieur, mais l'extérieur a aussi un problème. Il faut arriver à convaincre l'international du gouvernement qui va sortir. Ce gouvernement, c'est vrai, beaucoup attendaient une sorte de cassure et de rupture, moi y compris. On attendait cela. Mais quand on essaie de lire la chose comme elle se présente, la situation telle qu'elle se présente, on se rend compte qu'on est bloqué par quelque chose de normal, c'est-à-dire de logique. C'est notre système politique, notre régime politique tel que voulu. Le gouvernement est formé par la majorité parlementaire, et cette majorité-là a un nom, c'est la majorité de M. Kabila. Et donc M. Kabila reste le patron de la majorité parlementaire, mais le chef de la vie politique de tous les jours, c'est M. Félix Tshisekedi. On est tous d'accord sur la question. Donc, l'un a besoin de l'autre pour une chose, l'autre a besoin de l'un pour une chose aussi. Donc, chacun d'eux doit impérativement se rencontrer pour définir une vie politique qu'ils veulent avoir. Définir, ça veut mettre leurs ongles ensemble pour essayer de voir, arrondir les ongles comme on aime bien le dire, pour avoir finalement un gouvernement qui va répondre aux questions des Congolais. Mais là, ce sont des ambitions. Mais maintenant, dans la pratique, à quoi doit-on s'attendre? Il est important de dire aux Congolais que vous n'attendrez pas mieux, surtout au premier gouvernement. Parce que dans toutes les républiques du monde,
Sauf s'ils choisissent le chemin de la rupture totale, c'est-à-dire la rupture brutale. On rend et du coup, bon, si le pays va se déchirer, ça va se déchirer pour un moment donné et puis on reviendra après. Ça, c'est ce qu'on appelle une fin effroyable. En fait, disons, on accepte une fin effroyable, ça fait mal et puis on passe. Mais avons-nous le moyen aujourd'hui de supporter cela? Parce qu'aujourd'hui, une guerre signifie la répartition du Congo. Il suffit d'une petite guerre au Congo, et bien pour que la logique de la balkanisation soit mise en place. Et je me pose la question, est-ce que M. Kabila n'était-il pas préparé à tout ça? Est-ce que dans toutes ces éventualités, il n'y avait pas cette façon de faire les choses? Je le contraindrai, et s'il m'oblige à faire quoi que ce soit, eh bien on y va en guerre, le pays est divisé. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une petite guerre céleste qui est coupée tout de suite, et radicalement d'ailleurs, vous avez suivi les Banyamulenge qui sont en train de faire des marches, en train de faire leur lobbying. Eh bien, ce n'est pas tout. Il y a d'autres instances, d'autres pays, d'autres coins du pays qui n'attendent que ça. Nous sommes dans un pays où des citoyens estiment qu'il faut diviser le Congo. Vous avez les jeunes patriotes, je ne sais pas moi, du Katanga, qui le disent sans embâche. Ils ne se cachent pas. Ils ont leur drapeau, ils ont leur hymne, ils ont tout. Ils ont même leur proposition de monnaie. Ils le disent, vous l'avez entendu. C'est des gens qui attendent simplement un petit pépin, pouf, et puis directement ils déclarent leur pays, leurs États, leur province en État. Et ça va être difficile pour nous de revenir. Est-ce qu'il faut voir le problème du Congo dans sa complexité? Ceux-là qui appellent la rupture brutale, ça veut dire la guerre, le choc, le trouble, ne prennent pas en compte cette possibilité-là. Parce qu'aujourd'hui, un petit feu suffirait pour donner la possibilité à ceux-là qui sont à l'Est, qui subissent déjà des problèmes, de se partir, de se défaire du Congo. Parce que généralement, la guerre commence là où il y a les minéraux. Si ça ne commence pas à l'Est du pays, ça commencera au Katanga. Vous savez pourquoi on ne commence jamais la guerre à l'Équateur? Parce que les minéraux ne sont pas des grands enjeux là-bas. La forêt, c'est vrai, ce sont des richesses classiques. Mais les richesses stratégiques, c'est au niveau du Katanga et l'Est. C'est pourquoi toutes les guerres commencent par là. Et donc, sachant toutes ces choses, les gens se disent, non, si nous allons dans ces conditions-là, voici ce qui va arriver. Si nous allons dans cette histoire de guerre, on dit, bon, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il arrête Kabila, il arrête les gens. Vous n'aurez pas 2 minutes, ça va éclater. Vous n'aurez pas 2 minutes, ça va éclater. Et nous sommes dans une circonstance où vous avez une bombe qu'il faut désamorcer alors que vous êtes à l'intérieur. Vous appuyez sur le mauvais fil, pardon, vous coupez les mauvais fils, vous appuyez sur le mauvais bouton, et bien c'est le boom. Et quand il y aura les booms, en tout cas, rassurez-vous d'une chose, il n'y a que ceux qui ont les armes qui peuvent contenir la guerre. Ceux qui n'en ont pas, ce sera compliqué. Or, nous savons tous que M. Félix Tshisekedi n'a pas d'armes. Il n'en a pas. Le peuple dont on parle très souvent, c'est ce même peuple qui a vu 20 millions de personnes mourir, qui n'a rien fait. C'est le même peuple qui a vu l'affrontement de Bemba et Kabila ici à Kinshasa, et il n'a pas pris position. C'est le même peuple qui a vu la victoire de Tshisekedi d'être volée, il n'a rien fait. C'est le même peuple là. Ne vous en faites pas, il n'y a pas un autre peuple. C'est le même. C'est le même peuple qui va garder ses enfants et ses femmes à la maison. C'est le même peuple qui ne voudra pas sortir, qui attendra que les émeutes se calment et pour qu'ils reviennent dans la rue, crier, crier, crier. La seule chose que le peuple congolais sait, c'est aller accueillir les autorités dans les aéroports. C'est tout ce que ce peuple sait. Ce peuple ne sait pas revendiquer. Ce peuple ne sait pas dire non à quelque chose. Ce peuple ne sait pas le faire. Le peuple congolais ne sait qu'aller accueillir les autorités et aller remplir les stades et aller remplir les terrains. Ça, c'est ce que le peuple congolais sait mieux faire. Vous voulez une mobilisation? Le peuple congolais vous montrera qu'il sait se mobiliser. Pour aller accueillir quelqu'un à l'aéroport, oui. Pour aller remplir les stades ou les terrains, oui, ça, il sait bien le faire. Mais en même temps, le peuple congolais sait aussi aller dans les églises, remplir les églises. Mais le peuple ne sait pas revendiquer sa légitimité ou ne sait pas qu'on appelle se battre pour son droit. Et donc, nous sommes passés de cette étape-là. Donc, si on était allé dans l'histoire des guerres, on va arrêter Kabila, on va faire cela et tout ça, personne ne pourra contenir le feu, on sera tous dans le faux, on sera tous partis et on pourra encore nous imposer un état de siège qu'on ne maîtrisera pas. Ou alors un général pourra encore ressortir, probablement du FCC, qui sortira pour dire « j'impose ma logique à moi » et on y va comme ça. Et on est parti d'une démocratie à une dictature. Écoutez, quand vous êtes dans une démocratie, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de la consolider. Les efforts d'un peuple, les efforts des intellectuels, c'est de ne pas d'abattre une démocratie qui balbutie, c'est de trouver les moyens pour consolider cette démocratie-là. On ne la bat pas. On ne la bat pas. C'est comme un enfant qui a attrapé une maladie. Vous ne le trucidez pas. Vous n'allez pas dire on va l'euthanasier parce que l'enfant est malade. Non.
Non, un enfant qui est malade, on se bat pour le guérir. Ça veut dire pour extirper la maladie dans l'enfant et garder l'enfant en bonne santé. C'est comme le pays. Le pays traverse une étape la plus difficile. Mais cette étape est une question à l'intellectuel congolais. La question est celle, est-ce que vous pouvez survivre avec ça? Est-ce que vous pouvez surpasser, dépasser cette histoire? Est-ce que vous pouvez trouver la solution? Nous avons une démocratie immorale, on est d'accord. On a une démocratie schizophrène. On a une démocratie qui a des problèmes. Des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes de pied, des problèmes de vue. Nous avons une démocratie qui balbutie. D'accord? Certains auteurs parleraient même d'une démocratie ambiguë. Mais le problème, c'est tous les qualificatifs qu'on va donner à la démocratie ne résoudront pas les problèmes. Le problème sera résolu par la solution qu'on aura. Et la solution ici, c'est de dire aux Congolais, nous sommes en train de traverser une phase transitoire qui est difficile à gober. C'est vrai. La plupart des Congolais n'ont pas vécu ça. On n'a jamais vécu cette histoire d'avoir deux gouvernements, disons, deux chefs politiques en même dans un pays. C'est difficile pour nous d'avoir un président qui n'a pas la majorité parlementaire. Pourtant, ça s'explique. Ça s'explique théoriquement, ça s'explique pratiquement. Maintenant, comment nous allons la vivre? Je ne vais même pas ici prendre l'exemple de la France parce que ce n'est pas dans le même contexte. Je ne vais pas ici prendre le contexte espagnol ou le contexte anglais ou le contexte, je sais pas moi, portugais, parce qu'on n'a pas le même contexte. Notre contexte, il est particulier. Notre contexte, c'est que la réalité veut qu'on dise aux Congolais, on a eu un gouvernement qui a mal géré le pays, qui a géré le pays avec tous les travers qui puissent exister, qui a conduit le pays là où nous sommes, ça veut dire dans une situation chaotique, où nous n'avons pas un cadre juridique formel, nous n'avons pas un cadre économique formel, nous n'avons pas un cadre structurel, je veux dire un cadre culturel formel, on n'a pas un cadre idéologique formel. Le Congo vacille. Nous sommes comme si on était un pays qui vient de nulle part. Oui, mais au regard de toutes ces réalités-là, un peuple se choisit le chemin. Un peuple se choisit le chemin de la rationalisation ou le chemin de la bêtisation. La bêtisation, ça veut dire faire la guerre, faire le trouble, sans que vous ayez vous-même vu l'issue. On ne fait pas la guerre quand on n'est pas sûr qu'on va la remporter. Et donc, devant un fait pareil, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on quitte cette étape, maintenant, il y a des réalités qui nous appellent. La réalité, c'est que le gouvernement, qui va être mis en place, vous avez Kabila de l'autre côté, vous avez Félix Tshisekedi de l'autre côté. Alors, le professeur Njoli parle d'un présidentialisme contrasté. Moi, je parlerais plutôt d'un présidentialisme ou d'un régime où le président est peut-être dérangé. Hein? Il est peut-être dérangé, il est peut-être mal à l'aise, mais tout dépend du leadership qu'il aura pour encadrer les choses. Parce que, comme on l'a dit, le gouvernement, peu importe son origine, mais le gouvernement a un chef institutionnel et un chef structurel, c'est le président de la République. Et donc, le président de la République doit savoir manager avec les gens qui ne sont pas de son obédience. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Le gouvernement qui sera mis en place répondra beaucoup à l'Assemblée nationale. Mais attendez 2 secondes, cette Assemblée nationale n'est que... l'Assemblée nationale est de la même famille politique que le gouvernement. Ça veut dire qu'on risque d'assister dans un gouvernement où il n'y aura peut-être pas de motion de censure. Ça peut arriver dans ça. Où il n'y aura peut-être même pas de motion de défiance. Où certains ministres ne seront pas attaqués parce qu'ils sont de la même famille. Mais maintenant, et quand, ça c'est dans l'imaginaire de Congolais. Dans l'imaginaire de Congolais, ça va être ça. Et mais la réalité, c'est que lorsque le président de la République arrive à réformer la justice, les gens vont dire qu'il ne peut pas réformer la justice parce que ce n'est pas de ses prérogatives. Mais ce qui est faux d'ailleurs. Parce que l'initiative de la réforme de la justice ne vient que du président de la République et puis du Parlement. Pardon, de l'exécutif. L'exécutif peut penser à une réforme de la justice mais doit être avalisé par le président. Tout ce qui va se passer au Congo maintenant doit reposer sur la vision du président de la République. Ce sont les prérogatives que la Constitution lui donne en tant que chef d'orchestre. C'est lui l'homme orchestre qui est censé orchestrer la vie politique de tous les jours. Ne pas le voir, c'est être rêveur, ou ne pas les voir, ça relève de la mauvaise foi. Il y a des gens qui disent que non, Moni Kabila doit contrôler toujours tout, Kabila doit contrôler tout. Mais en réalité, mesdames et messieurs, la place de M. Kabila maintenant, c'est la place d'un commissionnaire des ministères. Aujourd'hui, M. Kabila demande des ministères, propose des ministères. Est-ce que vous imaginez un peu?
Celui qui hier avait tout entre ses mains, maintenant il est censé demander. Il demande à l'autre. Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Je veux que telle personne devienne ministre. Mais tout dépend du président Félix. C'est lui qui dit, hier vous avez la ministre T, hier vous avez la ministre T, na boye, na linguiye. Et si aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas voir la vérité en face, si aujourd'hui M. Kabila peut concéder 20 ministères à M. Félix Tshisekedi, pourtant il ne le mérite pas dans sa qualité de président de la République seulement. Ils n'ont pas autant de députés pour avoir plus de 20 ministres. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas autant de députés, même si on faisait la répartition exacte. Ils n'auront pas le nombre de députés qu'ils ont eu. Mais bon, ils se sont battus, c'est vrai. Ils auraient pu avoir mieux, mais ils ont eu ce qu'ils ont eu. On ne va pas les en vouloir. Maintenant, il faut qu'on avance. Parce que c'est un cas qui a été fait. Peu importe les analyses qu'on a eu à faire avant. Maintenant, il faut qu'on avance. Parce qu'un analyste, c'est celui qui prend en compte la réalité d'abord en premier. Notre premier élément de discussion doit être d'abord la réalité. Parce que nous voulons que ça soit, mais d'abord les faits. Et les faits ici est que M. Kabila a beaucoup plus de ministres, ce qui est naturel d'abord de partir par rapport à son poids au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi, ça obéit au schéma de notre régime parlementaire, disons politique. Mais maintenant, quand on a ce qu'on a aujourd'hui, vous avez le président de la République qui a lui aussi sa manière de faire les choses. Il a sa vision à lui. Vous avez ça. Déjà en une année, si pas en 9 mois, les tractations donnent à M. Fachi quand même quelque part une bonne chose, c'est-à-dire un bon départ. Ce qui veut dire dans 2 ans, qu'est-ce qui peut se passer dans 2 ans? Je ne sais pas si les gens voient cette dimension-là. Le FCC a fait beaucoup de compromis pour arriver jusque-là. Mais c'est tellement en 9 mois. Bon, qu'est-ce qui va se passer en 2 ans? Qui ne nous dit pas qu'en 2 ans, la majorité peut être réconsidérée? Qui ne nous dit pas que dans 3 ans, cette majorité de M. Kabila peut être réconsidérée? On est dans un pays où on a habitué l'homme politique au débauchage. Qui ne vous dit pas qu'il y a certains députés aujourd'hui qui continuent à faire allégeance à Félix Tshisekedi, qui veulent que Félix Tshisekedi, finalement, puisse les embaucher, puisse les débaucher, puisse le recadrer un peu? Ce n'est pas pour rien que vous avez vu un DG de l'ANER sortir et appeler à l'ordre, rappeler à l'ordre. Quand vous avez un DG de l'ANER qui dit « Rappelez à tous ces gens que M. Kabila vous a fabriqués », quand il rappelle à tous les députés que vous avez été fabriqués par M. Kabila, vous êtes là parce que M. Kabila voulait que vous soyez là. Ça veut simplement dire qu'ils sont en train de réaliser qu'il y a des gens qui commencent à partir. Ils sont en train de réaliser que certaines, ils n'ont plus le contrôle de tout. Et quand on n'a plus le contrôle de tout, on essaie d'intimider pour que les gens reviennent à l'ordre. Mais là, vous avez, au sein de la majorité parlementaire, un homme qui s'appelle M. Bati Lukwebo, qui peut tenir tête à M. Kabila et se faire élire au plus de 30 sénateurs du FCC. 30 sénateurs qui ont dit non au choix de M. Kabila. Ça veut dire, la personne est forte, oui, mais c'est parce que vous voulez encore le voir fort. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il a perdu tout son pouvoir. Il ne peut pas perdre son pouvoir parce que 18 ans ne peuvent pas s'effacer dans 6 mois. Non, vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé dans 6 mois. J'ai longtemps expliqué la question, j'ai fait comprendre aux Congolais une chose, et je continue toujours à le dire. Vous avez le gouvernement qui est là, ou le nom qu'on a proposé. Il y a des gens que M. Kabila, quand il arrive au pouvoir, il les trouve. C'est des gens qui étaient pratiquement des étudiants. Mais ces gens sont devenus des professeurs. Pas des professeurs parce qu'ils ont fait des exploits. Non, des professeurs parce qu'ils étaient du PPRD. Vous avez déjà vu où, dans quel pays, un récipiendaire reçu par ceux qui doivent, les membres du jury. Vous avez vu ça où? Les membres du jury sortent, Baye Koyamba, récipiendaire. Vous avez déjà vu ça où? Mais c'est parce que les gens ont appartenu à un parti politique, ils ont appartenu à un courant politique, ils se sont retrouvés avec une sorte de croix de transfert d'énergie ou de transmission. Ils se retrouvent dans un camp, je suis du PPRD, je suis du FCC, et vous êtes professeur, vous voulez devenir professeur, eh bien, on va le faire pour vous. Donc, sur le plan académique, M. Kabila a fait beaucoup de professeurs. C'est sous l'époque de M. Kabila que ce pays a eu beaucoup de professeurs rapidement. Et l'université était cette sorte de distributeur de diplômes. Ce que le professeur Tumbalobo appelle les diplômes politiquement obtenus, le DPO. Diplôme politiquement obtenu. Et il y en a comme ça. Ça, c'est sur le plan académique. Alors, vous voulez que tous ces professeurs-là pondent quoi dans leur tête? Ils pondront rien. Ils ne vont pondre que des stratégies pour glorifier et maintenir celui qui les a inventés, celui qui les a créés, celui qui les a fabriqués. Ça, c'est sur le côté académique.
Je ne vous parlerai pas du côté de l'armée. Monsieur Kabila Joseph arrive au pays, au Congo, pardon. Il arrive au pouvoir, il trouve des gens des lieutenants. Il y en a qui étaient lieutenants, mais aujourd'hui généraux. Ce sont des généraux maintenant, ces gens-là. Alors vous voulez que ces généraux-là puissent oublier Kabila d'un coup comme ça? Dans 6 mois, dans 8 mois, on oublie? Non, même l'ingratitude a un temps. Même pour manifester l'ingratitude, il y a un temps. Vous ne pouvez pas oublier dans un contexte comme le nôtre, où c'était un contexte, pas de méritocratie, mais de finalement faire remonter les gens comme ça. Monsieur Kabila arrive au pays, au pouvoir, je veux dire, il trouve des gens qui n'avaient aucune ambition de faire la politique. C'était des garçons de course. Vraiment des garçons de course, des messieurs qui achetaient les pains ici à gauche et à droite, des gens qui étaient là pour charger des pondous, hein, des tabac dans le bus, dans le camion. Bateau, ministre dans le Congo. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Ces gens-là sont devenus ministres, non pas par méritocratie, mais par récompense. Parce qu'ils se sont battus, ils ont insulté les gens à la télévision, comme ils le ministre. Et ils ont fait 10 ans en étant ministre. Et vous pensez vraiment que ces personnes-là vont oublier Kabila d'un coup comme ça, ils vont l'oublier? Non, ils ne peuvent pas l'oublier. Sur le plan politique, ça je vous ai parlé, mais sur le plan politique, il y a encore des gens qui étaient morts, crucifiés à l'époque de M. Mobutu, par incompétence, par improductivité, chassés, mis à l'écart. Parce qu'ils étaient tellement incompétents, ils ne pouvaient ni être récupérés par Mobutu, ni être récupérés par la mouvance de M. Tshisekedi. Jamais. C'est des gens qui n'existaient nulle part. Et comme par hasard, M. Kabila arrive, bon, il les prend, il les amène, il les met ensemble. C'était des gens qui, d'informes et vides. Et il leur a donné la chair. Et des gens là, on la vie aujourd'hui. Ils peuvent parler au nom des gens, ils peuvent raconter ça dans la vie des gens. Mais est-ce que vous allez dire que cette bâton na Kabila, et la facilité, bâton na Kabila. Ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie pour na Kabila s'il le faut. Dans l'administration publique, on a trouvé combien de personnes qui étaient nulles à l'époque de M. Kabila? Nulles! Mais M. Kabila, comme si bon, DG. Comme DG pour la plupart des cas. Des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise. Comme DG les lots. Ils ne sont pas congolais, mais ils sont DG. Des entreprises publiques au Congo. Bon, alors vous voyez, pensez, tous ces gens-là, vous les voyez comme ça. C'était une sorte d'empire. Hein? Une sorte d'empire et des familles vraiment concentrées. Et vous allez détruire ça maintenant. Non, il faut comprendre une seule chose, c'est que le pays est en train de traverser une étape. Ça, c'est la dimension qu'il faut faire comprendre au peuple congolais. Mais il y a maintenant une autre dimension. Et c'est par là que je vais terminer. Choisissons la voie de la paix. La voie de la paix, la voie de la concorde, c'est la voie qui repose sur l'analyse critique. Une analyse que l'on peut tous faire. Il faut intégrer la logique du temps. Il faut intégrer la logique de la compréhension des choses. Il faut aussi intégrer la logique de nos ennemis d'ailleurs. Le Congo est un pays qui fait finalement plaisir, enfin disons, c'est l'objet de la convoitise de beaucoup de personnes. Vous avez la première guerre, c'est la guerre de miniers, d'un côté. La guerre pharmaceutique qui ne dit pas son nom, à l'est du pays. On vous impose une maladie, on vous impose une épidémie et on vient vous vendre les vaccins. C'est comme ça que ça se passe généralement dans ce pays-là. Parce qu'il faut rappeler aux Congolais que la pharmacie est une grande usine de production. La pharmacie. Il y a deux grandes façons de gagner beaucoup plus d'argent et les impérialistes l'utilisent très souvent. Ce sont les guerres et la pharmacie. Et le Congo représente un potentiel pharmaceutique très important. Dans le monde d'ailleurs. Il y a nous et puis il y a la Chine aussi. Mais ils ne peuvent plus avec la Chine parce que le peuple chinois est éveillé. Le peuple chinois est éveillé, il ne cède pas à des politiques inutiles, mais ils peuvent le faire avec nous encore parce qu'on n'est pas encore mature, on n'est pas encore mûr. Donc, il y a les gens qui nous lisent de l'autre côté, qui attendent qu'on ne s'entende pas pour qu'ils viennent finalement prendre nos terres, qu'ils prennent en tout cas une fois nos terres. Après Ebola, c'est quoi? Qu'est-ce qui va venir après Ebola? Parce que le docteur Muyembe vient de mettre fin à cette histoire. Maintenant, après Ebola, qu'est-ce qui va être lancé? 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on va bombarder encore une autre épidémie qui va certainement être, si pas à l'est, à l'ouest, si pas à l'ouest, au nord et au sud, bien qu'on ne le souhaite pas. Donc ici, il faut une certaine vigilance que le peuple congolais comprenne. Moi, je vous demande, attendons ce gouvernement qui va sortir et voyons ce qui va être fait. Au lieu de supputer, d'insulter, moi, j'ai demandé aux gens de boycotter ce gouvernement. Je l'avais demandé. Mais après, quand je réfléchis encore une seconde fois, je me rends compte que
est-ce que le vrai boycott ne serait pas le test de ce gouvernement? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement tester ce gouvernement, ensuite les boycotter après? Laissons le gouvernement sortir, analysons sur le gouvernement, commençons par regarder les personnes au lieu de prêter les intentions. Attendons que le gouvernement sorte, et puis après on va se dire qui vont gérer. Moi je l'ai dit toujours, n'attendons pas grand-chose. Moi je n'attends pas grand-chose dans ce gouvernement. Parce que le gouvernement que j'attends moi personnellement, c'est le gouvernement qui viendra après celui-ci. Le gouvernement qui viendra après celui-ci va donner finalement le temps. Ça, c'est un gouvernement préparatoire. Je vais dire ça comme ça. Ça vient, on va voir ce que ça va donner. Ça peut créer beaucoup de problèmes ou ça peut créer la surprise. Si ce gouvernement réussit le pari du développement du Congo, moi, ça va me surprendre. Mais si ce gouvernement échoue, je comprendrai aussi. Parce que ça sera la première fois que ces gens travaillent sous un autre leadership. C'est ça aussi le problème. Il faut dire que tous ceux qui seront présentés comme ministres n'ont jamais travaillé sous le leadership des Fachi. Ils ne connaissent pas comment Fachi, le tempérament des Fachi. Ils ne connaissent pas sa rigueur. Ils ne connaissent pas sa manière de faire les choses. Ils ne connaissent pas sa discipline. Et donc, ce gouvernement aura peut-être des petits soucis. Ça sera pour la première fois que M. Lunkamba soit Premier ministre. Ça sera la première fois que M. Félix Tshisekedi soit Premier ministre. Ça sera la première fois que M. Kabila ne soit pas président. Ça sera la première fois que le peuple vive ça. Donc, ça va être finalement, nous tous, une découverte. Voilà pourquoi je demande qu'à tout le monde de découvrir ça calmement au lieu de se fâcher. Parce que depuis que Félix Tshisekedi est né, c'est sa première fois d'être président. Atikana on a président, on a vu n'a été. Mbali Bosso a dans la président. Mbali Bosso et M. Kabila depuis à Botami a dans la hors gestion directe. Mbali Bosso. Parce que tant que Botami Mbalamoko a commis jeune quand il était, a bandi Marambafi, actif en politique, il est militaire. Il est commandant déjà. Il commence par être commandant. Et puis général. Il est donc dans l'action. Et puis président de la République. Maintenant, il n'est pas président de la République, il n'est pas général, il n'a plus la décision. Maintenant, il commence à proposer et c'est compliqué dans lui. Lui aussi, il est compliqué. Il y a certaines choses que M. Kabila ne peut plus faire aujourd'hui. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut ni engager le pays, ni en secret, ni en public. C'est compliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui parle aux ambassadeurs, ce n'est plus lui qui parle aux pays étrangers, ce n'est plus lui. Donc, à un moment donné, il ne sait pas aussi garantir à toutes ces personnes, à tous ceux qui sont autour de lui, des postes. Donc, il va encore créer beaucoup plus de frustrés. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils ne pourront plus être soutenus par lui-même, M. Kabila. En même temps, il prépare aussi sa vie. Donc, il y a des choses qui se passent autour de lui. Et la première fois pour M. Lunkamba, il y a deux chefs politiques, un chef institutionnel, tout un chef hiérarchique. Donc, nous sommes dans une première dans la vie. Alors, je demande à chacun d'entre nous d'observer cela. Parce que moi, c'est la première fois, c'est la première fois à vivre Yango. J'ai entendu Jospin, j'ai entendu Mitterrand, j'ai entendu Chirac, mais là, je suis en train de voir. Donc, c'est la première fois de voir une pratique Yabongo. Alors, attendons voir comment ça va se passer. Et préparons-nous par contre pour dire non quand il y aura le mal et dire oui quand il y aura le bien. On va voir. Moi je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis déjà, dans le gouvernement il y aura des ministres qui vont violer la loi. Parce qu'ils ne sauront pas vraiment faire quoi que ce soit. Il y aura des ministres qui vont s'opposer à certaines ordonnances de Félix Tshisekedi. Egoya, ça peut arriver. Il y aura des ministres qui vont peut-être bloquer ceci ou cela. Ça viendra. Parce que ces gens-là seront dans une dynamique. Il y a Félix Tshisekedi président, mais nous avons aussi un chef politique qui sera M. Kabila. Et Goya, vous risquez même un jour, ça va encore créer des problèmes. Les gens ne comprendront pas qu'ils sont encore dans leur parti politique. La loi interdit aux ministres d'être des présidents, je crois, des partis politiques. Si je ne me trompe pas, la loi, quelque part, la loi refuse à ce qu'on soit président d'un parti politique en même temps ministre. Je crois, si je ne me trompe pas, cette loi-là, je vais la trouver finalement. Mais en même temps, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont peut-être nous déranger, mais ça rentre dans le compte, il y a cette petite transition qu'on est en train de mener. Alors, la capacité que le peuple aura d'accélérer les choses dans la transition, ça va être sa lucidité de faire une bonne lecture de la chose et de ne pas céder aux émotions. La capacité que l'intellectuel congolais aura de faire changer les choses, ça va être cette capacité non pas de tomber dans le populisme, mais c'est de tomber dans la rationalité de fait. Et la capacité du président Kabila, sa capacité de faire passer ces choses, ça sera cette capacité d'être humble et de comprendre que
il faut laisser un autre leadership se dégager et se dessiner. Ce qui est difficile pour lui dans sa position du président de la majorité parlementaire, mais il faut qu'il comprenne aussi qu'il faut qu'on laisse certaines choses évoluer. Il faut qu'on laisse la place au changement. Et c'est ça aussi le plus grand problème. Qu'il arrête d'interférer quotidiennement dans la chose publique, parce que plus il interfère, son interférence va finalement déclencher la colère, soit du peuple, soit la colère de celui qui gère, et ça va être compliqué. Et en même temps, pour M. Félix Tshisekedi, il n'aura plus besoin de se plaindre. D'ailleurs, il ne le fait pas. Mais ici, l'impératif sera celui de nous prouver un leadership un leadership visionnaire, un leadership organisationnel, et surtout un leadership qui prend en compte les talents de chacun d'entre nous et de les envoyer là-bas. Il ne faudrait pas non plus que ce soit un président qui va être là que pour réprimer, mais ça doit être un président qui va finalement fédérer les idées autour de lui. Passer par le bon casting, passer par l'écoute de l'autre et surtout comprendre les enjeux de notre pays. Et c'est pourquoi il faut qu'autour du président, que des gens soient là pour lui dire, Monsieur le Président, évitez de commettre les erreurs, surtout en termes constitutionnels. C'est ça peut-être. Il faut lui dire, non, Monsieur le Président, ici vous pouvez, mais il faut respecter la procédure. Vous pouvez nommer cette personne, mais regardons que dit la loi au sujet des nominations de ceci et de cela. Il faut aller dans ce sens-là pour que ça marche, pour que le président soit irréprochable et capable de sanctionner quand il le faudra. Sinon, ça va être compliqué. Voilà un peu ce dont on allait parler aussi ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Gouvernement, Kabila propose, Ilunga dispose, Fachi décide et le peuple tranche. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apolosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Apolosa, on na ba chama ni na kale. Na lomo na ke kuna, Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.